tous, c'est SMTV numéro 31. Nous allons vous présenter une émission spéciale en compagnie de Di Andresito qui va vous parler de sa nouvelle coiffure. Non, en fait, il va vous parler du foot, du forum entier. On va parler d'abord de quelques nouveaux qui sont inscrits sur le forum. Oui, et on peut les élire avec les meilleurs nouveaux, les awards 2010, c'est le meilleur modo, le meilleur anime, le plus sympa. Voilà, il y aura les awards 2010, vous pouvez voter évidemment. En parlant de quelques nouveaux, il y a Erding qui est sur la piste avec Bianco Nero qui sera pour vous le meilleur. Il y a aussi Eden Hazard, le petit jeune, avec quelques autres nouveaux qui viennent s'inscrire tout de suite. Il faudra les voter et après on verra qui sera les vainqueurs. Notre petite actualité. Oui, aux enchères, le grec Charisteas a été vendu 29 millions 29 millions. dans le club anglais qui est West Ham. West Ham a acheté cet attaquant grec qui doit se relancer. Oui, un très bon attaquant, très précis. Une autre enchère, c'est Ludovic Magnin, le Suisse, qui a été acheté par Arsenal aux enchères pour améliorer la défense. Gaël Clichy peut-être sur le banc pour aller trancher les olives et préparer le pâté. Quelque chose d'autre peut-être oui, Arsenal qui renforce sa défense avec un très très bon joueur, international suisse. Oui. Alors on va vous parler de la Coupe internationale. Vous l'avez attendu depuis très longtemps. La troisième journée vient de se terminer à l'instant. Marlène était dans les tribunes en train de suivre le dernier match qui s'est suivi entre Udinese et Napoli. Elle était donc en Italie. Elle vient d'atterrir avec son jet privé. Je l'ai d'ailleurs entendu à l'oreillette. Elle va arriver parmi nous pour nous dire vraiment ce qui s'est passé. Comment était l'ambiance? Voilà, l'ambiance et tout ça, plus les huitièmes de finale au programme. Signé Marlène. Bonjour, excusez-moi. Non, c'est à moi là, je crois. Bon, bonjour à tous. Je viens d'arriver de ma petite enquête et je vais vous parler de la Coupe internationale. Donc la troisième journée vient de se terminer et nous allons parler alors des huitièmes de finale. Donc, Quel a été le tirage au sort? Donc je vais vous le dire maintenant. Les huitièmes de On finale. est un peu impatient de ce tirage. Oui, ça oui, boue en vous, non Oui, ça voilà, monte, je là. crois que j'ai le bouillon là, qui est bien chaud. Il y a des gros chocs là, de chaudron. Voilà. Donc, Le suspense, on va pas vous faire crever devant l'ordi. Écoutez ça. Ça serait dommage quand même. donc Premier match, OM AC Milan. Ouh là alors, on là. va faire un petit détail. Moi, je vais détailler l'Olympique de Marseille et vous, la Milan. Donc, l'Olympique de Marseille, c'est une équipe très collective qui joue bien sur le ballon. Son offensivité est vraiment positive. Franchement, on va devenir des Balotelli, le joueur pété du Real Madrid. Ça forme là de paire des Blacks. Oui, alors on peut se calmer parce qu'on a tous les clubs à Peur dire. des Blacks. C'est pas Là, c'est possible. Milan, invaincu en calcio, qui vont vraiment pas se déplacer à l'OM. Ils vont vraiment les éliminer au plus rapidement possible. Passer en quart. Voilà, c'est très rare. Ensuite, la Arsenal contre les Girondins de Bordeaux. Arsenal-Bordeaux Arsène Wenger, Laurent Blanc, plutôt Pint et The Chosen One. Un duel pas facile pour Bordeaux, mais C'est qui a quand même corsé. ses chances parce que Bordeaux a éliminé Liverpool lors de la dernière journée aux qualifications. Corsé comme le café. Bordeaux, ils sont vraiment très en forme, ils sont capables d'éliminer les grands clubs. Voilà, donc Arsenal-Bordeaux à suivre direct sur Sim Manager 10. Prochain match. Ensuite, un match 100% italien, Fiorentina et AS Roma. Ouf, ça va être un gros Là, choc c'est italien. vraiment serré. La Fiorentina qui va recevoir l'AS Rome. L'AS Rome très très en forme en ce moment. Oui, c'est un gros choc italien. Et il y en a un autre choc italien que Marlène elle va me le dire maintenant. Ouais, mais ce sera. Non, ce sera plus tard, mon petit. Non, mais non, je vais vous parler du Real Madrid contre le Panathinaikos. Le Panathinaikos. Panathinaikos. Voilà, il faudra que je leur apprenne à leur dire. Le Real Madrid qui reçoit le Panathinaikos, a priori facile, mais s'ils se sont qualifiés, c'est pas pour rien. Ils ont d'ailleurs éliminé Toulouse dans le groupe A. Et voilà, on va vous parler de l'autre duel. On suivra ce italien. match. Il n'est peut-être pas diffusé sur TF1, bah, c'est pas une grosse affiche, mais vous verrez ça plus tard. Oui, le prochain match que Marlène va vous dire. 100% italien. Voilà. Là, c'est maintenant. C'est- Juventus contre l'Udinese. Ouh là là là. Oui, Là, je- vraiment, avantage à la Juve, c'est sûr, de Johan Gourcuff et de Rennes qui Mais est bon. malheureusement parti. On en parlera un peu plus tard. La nouvelle. Mais voilà, l'équipe de Juventus qui est a priori favori, mais l'Udinese de Di Natale et de Bruno Alfonso, le vieux, qui vont essayer de tout C'est pas faire. très sympa de dire le vieux, mais bon, Ouais, c'est excuse-moi. pas- Ouais, les cheveux blancs. Excuse-moi, petite crête.
Ensuite, Ensuite, alors le FC Barcelone contre le Galatasaray. excusez-moi, le Le gros Barça. choc, avantage à Galatasaray là. Non, c'est vrai que Nordine a créé une bonne équipe à Galatasaray avec Adriano qui a retrouvé l'équipe nationale, la CSAO. Mais c'est Là, vraiment. ça passe ou ça casse, c'est la petite Il faut pas que surprise. ça casse hein, pour les petits. Là, Parce que le Barça qui est vraiment irrésistible en ce moment, même s'il galère un peu en championnat, Oui, qui c'est est le championnat dominé par le Real Madrid. le seul club turc qui s'est qualifié. Ils ont Ils réussi. vont représenter la Turquie jusqu'au bout. Prochain match peut-être. Manchester City contre le FC Séville. Ah, un choc a priori Bon. de Que pensez-vous de Manchester City? Manchester City, vraiment. Selon certains pronostiqueurs internationaux, c'est les favoris de la compétition. Une très très bonne équipe, très très offensive, mais peut-être quelques soucis en défense qui vont profiter à Séville. Et Marlène, que pensez-vous des joueurs espagnols de Séville? Non, moi je le trouve très bon, franchement, bonne défense. Avec, Bonne attaque, avec une petite bon recrue, milieu. Quaresma, une bonne recrue à Séville qui marque beaucoup de buts. Bah oui, c'est un bon Ricardo Quaresma, c'est un bon. Moi j'aimerais bien aller voir ce match là parce que. Oui, ce match est vraiment à peu avec près l'ambiance du équilibré, stade. je pense. Et le dernier match, l'Inter de Milan contre Manchester United. Ouh, là, c'est vraiment l'affiche diffusée, je pense, par Christian Jean-Pierre. Ils ont choisi ce match Inter Milan-Manchester United. Oui, on sait très bien Complètement, que les Red Devils sont vraiment affamés en ce moment. Ils ont faim de la compétition, ils ont envie de Ils vont aller jusqu'au soulever bout. à la coupe. Ils vont aller jusqu'au bout, ça c'est sûr, avec son entraîneur Lionel Messi. Oui, ils ont vraiment des bons joueurs. Bon ben voilà. On va parler maintenant. Et on est qu'avez-vous beau. fait? Bon maintenant moi je vais aller enquêter sur le ballon d'or. Oui, le ballon d'or, parce que à la Et fin, ouais. vous le savez, à la fin de la coupe, il y aura l'élection. Du ballon d'or. Donc De la Coupe vous internationale. allez prendre votre jet privé. Donc oui là je m'en vais là. Ah. Donc voilà. Bon, ben, on vous dit au revoir et Ciao au revoir. Nous on continue l'émission. Donc on continue, c'est pas Ne grave. ratez pas l'avion, je crois que c'est l'heure là. C'est dommage. Hein. Alors qu'avez-vous à nous dire là sur ce Parce qui se passe? que dans les jeux, il y a un nouveau jeu. Qu'est-ce que c'est? Un jeu de F1. C'est plutôt Trackmania. Un jeu où on s'amuse, on pilote, on modifie Ça c'est sûr. notre voiture, on fait des circuits, on devient le meilleur joueur de la région. Oui, et d'ailleurs, il y aura une petite compétition entre les membres en ligne. Donc Oui, si vous pouvez vous inscrire, quoi, c'est pas mal. Quoi. Moi je le dis comme ça. On est entre nous, on se cache rien. Ce sera le championnat. Maintenant, on va vous poser la question du jour et, On va le passer à la et on minute. va filer parce que nous aussi on a notre jet privé pour Vous aller. n'avez pas autre chose à nous dire? Ben, là, je pense qu'on a fini. On va vous poser. Alors moi j'ai quand même quelque chose à vous dire. Ah ben, C'est que allez-y. provisoirement, voilà, on va faire une petite dédicace à Rennes qui nous a quittés jusqu'en juillet, qui va revenir cet été. Donc voilà, il part malheureusement à quelques petits problèmes, mais il va se rattraper, on le sait, on lui fait confiance. Donc il y a eu une petite réorganisation dans le staff, C'est Flo qui est passé admin et Pin qui est passé. qui est passé modo, alors on souhaite bonne chance quoi, provisoirement. Un bon boulot qui leur attend quoi. Un beau boulot, surtout qu'on sait que c'est des bons noms. Voilà, on sait, bonne chance à eux. Voilà, Et on fait une petite dédicace bien sûr à notre petit Renault de la région. la question du jour. Vous allez la poser ou je vais la poser? Alors je vais vous la poser, c'est une question très difficile. Lors de l'émission, quels fruits ont été exposés sur le plateau? Alors est-ce que c'est 1 des ananas, 2 des oranges ou 3 des fraises? Une question exceptionnelle. Il faut vraiment avoir un talent fou pour réussir à détecter ça à la caméra. Je crois que vous êtes trompé. Non, non, c'est bien la question du jour. Donc vous pourrez gagner le filet garni si vous gagnez. Alors appelez le 61313, vous connaissez le numéro. Et on va...